Nous poursuivons le chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ. C'est à travers l'ouvrage que nous avons écrit en juin 2017. Voilà. Chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ. Pour aider les dévots du chapelet à méditer d'autres mystères au-delà des 13 anciens mystères, les 3 premiers mystères, c'est-à-dire mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Puis c'est ajouté le mystère lumineux du pape Jean-Paul II. Alors, donc, nous proposons d'autres mystères qui peuvent faire aussi l'objet de méditation des dévots du chapelet. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis un moment. Nous en avons présenté plusieurs et nous voulons poursuivre sur cette lancée-là. Alors ici et maintenant, nous présentons les mystères de l'amour divin. Les mystères de l'amour divin. Voilà. Donc la façon de faire le chapelet, ça on connaît. Hein. Ici, par exemple, le mystère de l'amour divin, c'est pour demander que Dieu mette son amour divin en toi. Si tu veux faire ce mystère, si tu veux méditer ces mystères-là, c'est cela. C'est le mystère de l'amour divin. Voilà. Pour que l'amour de Dieu, l'amour du Christ soit en toi. Cet amour notamment qui jaillit du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Alors, premier mystère, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, comme sauveur et rédempteur aux hommes. Tu médites sur ça. Voilà. Dieu t'a toi-même personnellement t'a aimé, qui t'a donné Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur. Et il l'a fait pour tous les êtres humains. Pour que toutes les âmes humaines soient sauvées. Tu médites ça. Deuxième mystère, Jésus a aimé les siens et il les a aimés jusqu'au bout. Jésus a aimé les siens et il les a aimés jusqu'au bout. C'est cela. C'est ça, il les a aimés jusqu'au bout. Jusqu'à la croix, jusqu'à Golgotha, il les a aimés. Tu médites ça, non? Ce deuxième mystère, Jésus a aimé les siens et il les a aimés jusqu'au bout. Tu peux même ramener ça à toi pour voir comment Jésus-Christ t'a aimé jusqu'au bout. Pour sauver ton âme. Troisième mystère, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Ça aussi, vous méditez ça. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Et lui nous a aimés comment il nous a aimés jusqu'au bout. Quatrième mystère, Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? C'est vrai. Jésus a posé la question à Pierre. Mais en fait, pour méditer ce quatrième mystère aussi, la même question, il te la pose. Il te dit, mais Adèle, m'aimes-tu? Joseph, m'aimes-tu? Il nous pose à chacun de nous, qui sommes ses disciples, qui sommes des baptisés, il nous pose la même question. Anna, m'aimes-tu? Ernest, m'aimes-tu? Jeanne, m'aimes-tu? Donc, Jésus pose cette question-là. Voilà. Il l'a posée à Pierre, mais on peut la ramener à chacun de nous qui sommes ses disciples. Cinquième mystère, Jésus dit à ses disciples, par l'amour que vous aurez les uns pour les autres, le monde verra que vous êtes mes disciples. Voilà. Par l'amour que vous aurez les uns pour les autres, le monde verra que vous êtes mes disciples. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur de l'amour. Donc ici, on voit que c'est de l'amour agapé, l'amour divin dont il s'agit. Donc on fait la méditation des mystères de l'amour divin pour que cet amour aussi qui vient de Dieu s'incruste au-dedans de nous. Voilà, on peut méditer ça. On peut méditer ça. Maintenant, la suite que je propose, les autres mystères que je propose, c'est les mystères de la perfection. Ce que j'appelle les mystères de la perfection. On a vu là tout à l'heure les mystères de l'amour divin. Maintenant, on en vient maintenant au mystère de la perfection. Alors, pour méditer, le premier mystère qu'on peut méditer, Jésus a dit, soyez parfaits comme le Père
est parfait. C'est-à-dire, il parle du Père Céleste. Soyez parfait comme le Père Céleste est parfait. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Mais il est évident que ce n'est pas par notre propre capacité que nous pouvons être parfaits. C'est par la grâce du Christ. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut être parfait comme le Père Céleste est parfait. Mais Jésus-Christ nous demande cela. Il a dit, soyez parfait comme le Père Céleste est parfait. Ça, le premier mystère à méditer. Deuxième mystère concernant la perfection. Il dit, aimez vos ennemis. Ah. Le faire, c'est être parfait. Aimez vos ennemis. Jésus-Christ nous demande ça. Il faut méditer sur ça. Aimez vos ennemis. Voilà. Là encore, c'est par sa propre grâce, la grâce du Christ Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous. Troisième mystère de perfection. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ceux qui vous persécutent, qui veulent votre destruction. Le Seigneur dit de prier pour eux. Si vous arrivez à le faire, c'est que vous êtes sur la voie de la perfection. Quatrième mystère, si l'on vous gifle sur la joue droite, tendez aussi la joue gauche. Voilà. C'est aussi un mystère de perfection. Ce n'est pas de la faiblesse. Hein? Non. Méditez sur ça, ce n'est pas de la faiblesse. Pourquoi le disciple de Jésus peut avoir le courage, après qu'il ait été giflé sur la joue droite, de tendre la joue gauche? Parce qu'il sait que celui qui est en lui là est plus puissant que tout. Il sait que celui qui est en lui là est plus puissant que tout. Est plus puissant que celui qui est au dehors, qui est en train de le gifler. Celui qui est au-dedans de lui, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui vit en lui. C'est le Saint-Esprit qui habite en lui. C'est le Père Céleste qui a fait sa demeure en lui. Voilà, donc on médite ça comme quatrième mystère. Si l'on vous gifle sur la joue droite, tendez aussi la joue gauche. Le cinquième mystère, qu'est-ce que Jésus a dit? Si l'on prend votre tunique, laissez aussi votre manteau. Voilà. Donnez aussi votre manteau. Si l'on vous prend votre tunique, laissez ou donnez aussi votre manteau. Voilà. Ce n'est pas de la faiblesse. Quand on regarde comme ça de façon extérieure, on a comme l'impression que ces mystères-là, c'est Jésus-Christ qui nous invite à la faiblesse. Non, non. Je le répète, celui qui est au-dedans de vous là est plus puissant que celui qui est au dehors, qui est en train de vous persécuter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vit en vous. Pourquoi? Parce que le Père Céleste a fait sa demeure en vous. Voilà les mystères de perfection que nous proposons à la méditation. Que nous proposons à la méditation des chrétiens, des disciples de Jésus. Alors, le troisième mystère, le troisième ensemble de mystères que nous proposons, c'est les mystères des dons de pouvoir. Les mystères des dons de pouvoir. Oui, les mystères des dons de pouvoir. Effectivement, vous allez voir qu'il faut méditer sur ces mystères des dons de pouvoir. Parce que Jésus-Christ nous a donné du pouvoir. Et le premier mystère des dons de pouvoir qu'on peut méditer, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Es-tu convaincu de cela? Frère, es-tu convaincu de cela, ma soeur? Voilà. C'est ce que dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, c'est quoi? La puissance de l'ennemi dont il est question, c'est qui? C'est le diable. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà le pouvoir que Jésus-Christ dit qu'il vous a donné. Deuxième mystère de méditation sur les mystères des dons de pouvoir, c'est chasser les démons. Jésus-Christ dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Vous pouvez méditer aussi sur ça. Voilà. Troisième mystère, imposez les mains aux malades et guérissez-les. On dit ils s'en trouveront mieux, ils vont mieux se porter. Donc, imposez les mains aux malades et guérissez-les. C'est le troisième mystère de don de pouvoir. Quatrième mystère,
Vous accomplirez des miracles plus grands parce que je pars vers le Père. Jésus-Christ il part vers le Père et donc il va nous donner la capacité d'accomplir des miracles beaucoup plus grands. C'est ça. Vous accomplirez des miracles plus grands parce que je pars vers le Père. Voilà. Et pourquoi alors? Parce que auprès du Père, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Voilà, donc nos miracles, les miracles que nous allons chercher à faire vont s'accomplir. Parce qu'il intercède auprès du Père pour nous, pour que nous puissions accomplir ces miracles-là. Donc, quatrième mystère, vous accomplirez des miracles plus grands parce que je pars vers le Père. Voilà. Cinquième mystère, des mystères de don de pouvoir. Ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel, et ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Oh, quel grand pouvoir! Quel grand pouvoir! Jésus dit, ce que tu vas lier sur terre, là, ce sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur terre, là, sera délié au ciel. C'est ça. C'est un pouvoir énorme que le Seigneur nous donne. Que Jésus-Christ nous donne. Voilà. Donc c'est ça. Donc on peut méditer les mystères de don de pouvoir. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Il dit ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons faire cela? Mais parce que le Saint-Esprit habite en nous et que Jésus-Christ vit en nous et que le Père même a fait sa demeure en nous. Donc nous ne devons pas douter de ces pouvoirs-là pour dire, moi petit comme ça là, moi petite comme ça là, est-ce que ça là même, moi je peux pouvoir faire ça? Ah si. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu vas le faire. Tu vas le faire. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc il faut comprendre ça. Donc les mystères des dons de pouvoir. Voilà. Donc il y a un frère qui m'a demandé mais que mon ouvrage là, Chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ, où est-ce qu'il peut avoir ça? Bon, vraiment, je suis désolé. Je lui ai répondu, je lui ai dit, ah, ce qui a été tiré là, hein, ce qui a été tiré, le nom qui a été tiré a été vendu. Hein, c'est depuis juin 2017. C'est depuis juin 2017. Bon, je n'ai jamais songé à demander à ce que ce soit réimprimé et réédité. Je ne l'ai jamais demandé pour l'instant, non. Donc, ça a été vendu depuis juin 2017. Les mois qui ont suivi, ça a été vendu. Voilà. Mais déjà, si vous suivez bien les vidéos enseignements que je fais sur ces nouveaux mystères, sur les chapelets de nouveaux mystères, bon, vous pouvez en profiter. Et si vous suivez ça bien, vous allez en profiter. Voilà.